Petit rappel avant de commencer. L'observation et la photo du Soleil présentent des dangers pour l'observateur et le matériel. Ce télescope est un prototype très spécifique. Si vous ne savez pas parfaitement ce que vous faites, n'essayez pas de le reproduire. Je décline toute responsabilité en cas d'accident. Bien évidemment, vous avez plein d'infos dans mes tutoriels sur la playlist solaire. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon nouveau télescope. Je l'ai baptisé le Soleil 200 en petit hommage au télescope Sol-I 300 conçu par Laszlo Francis, un Hongrois qui a conçu un télescope de grand diamètre en fabrication artisanale et industrielle pour permettre d'accéder à la haute résolution solaire. Moi j'avais un miroir dichroïque en traitement d'Aluzy-Badoch que j'avais déjà sur le projet S et donc c'était ce que j'appelais le Solar Stroke. J'ai décidé de lui redonner un nouveau nom, notamment parce qu'il n'a plus rien à voir maintenant avec un stroke. Il est fait carrément avec une impression 3D, avec un vrai porte-oculaire motorisé. Il est surtout sur une queue d'aronde et c'est un télescope qui me permet de monter en résolution dans l'observation et la photo du Soleil. Donc aujourd'hui, je vous propose la présentation de mon nouveau télescope, le Soleil 200. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors tel que vous le voyez, le télescope fait 200 mm de diamètre, 800 de focale. Simplement, il est diaphragmé à 133 mm de diamètre pour être amené à un rapport focal sur diamètre à f6 et le miroir secondaire est changé. C'est un petit miroir secondaire de 40 mm de diamètre suffisant pour obtenir les 133 mm de l'image sans pour autant avoir trop d'obstruction. C'est un problème que j'avais, mais sinon j'ai un deuxième miroir secondaire de 63 mm de petit côté qui me permet de travailler à 200 mm de diamètre. Néanmoins, comme j'utilise un Daystar Quark pour faire de l'imagerie en H-alpha, et ben je suis obligé d'être à un rapport focal sur diamètre entre f6 et f8. Mon choix est plutôt en termes de compromis celui d'être à f6, notamment pour des questions de vignettage avec la réduction, etc. Et donc là j'ai une image qui est plutôt globalement bien piquée, quelles que soient les conditions. Bon, sauf quand le signe est vraiment mauvais, quand il fait trop chaud, etc. Là ça commence à devenir limite à cette heure-ci. Je vous propose de faire un petit tour du télescope pour vous présenter un peu ses différentes fonctionnalités. Le miroir primaire est un miroir primaire de type ERM, Energy Rejection Mirror, conçu par Alain Badoch et Jean-Christophe Dallouzy. Donc c'est ce qu'on appelle un traitement Dallouzy-Badoch, c'est un traitement dichroïque. D'habitude, en fait, on utilise en entrée de l'instrument un filtre DERF, donc Energy Rejection Filter, qui là laisse passer le rouge et reflète le reste. Là, c'est l'inverse, on reflète le rouge, on laisse passer le reste. Donc il va renvoyer la lumière rouge, un tout petit peu de proche ultraviolet, et par contre, il va laisser passer tout le reste. Donc, in fine, au niveau de la concentration des rayons de lumière sur le miroir secondaire et puis ensuite finalement au foyer, eh bien, il n'y a quasiment pas d'échauffement parce que les infrarouges ne
vont pas sur le foyer, ils traversent le miroir et tout ça. D'où la nécessité d'avoir un barillet le plus light possible, le plus fin possible, de façon à éviter un échauffement au niveau du barillet. Donc là, c'est un petit peu inévitable. Peut-être que dans la version suivante, je ferai quelque chose de plus fin encore. Mais l'idée est que vraiment le maximum de l'énergie ne reste pas dans le télescope, mais le traverse. Donc ce traitement dichroïque est assez spécifique, extrêmement onéreux à réaliser et ne peut être finalement réalisé que un peu en groupe de miroirs. Donc on verra si jamais vous êtes intéressé, parlez-en moi, de façon à ce qu'on voit pour éventuellement faire des commandes groupées auprès donc d'Alain Badoche MCM. Alors le barillet est un barillet en 6 points avec des bascules que vous pouvez voir ici. Système de bascule, il est intégralement fait en impression 3D. Il a 3 cales latérales qui sont insérées en force sur les bouts du barillet. Et puis en fait, il y a un système de vis tirantes avec ressort pour la collimation. La cage du secondaire est une cage octogonale faite en impression 3D avec une structure qu'on pourrait dire un peu structure de type Eiffel. L'objectif, quand il sera surtout utilisé à 200 mm de diamètre, c'est que toute la lumière du soleil vienne traverser finalement la structure, ce qui évitera les échauffements de la structure. La queue d'aronde et les tubes de carbone sont peints en blanc pour éviter aussi les échauffements, et vous noterez que les vis moultées sont des vis blanches également, là aussi pour éviter les échauffements. Les entêtes de chacun des tubes sont faites tout simplement à l'impression 3D, mais avec un remplissage à 100%, ce qui leur confère une bonne rigidité. Le télescope tient là sur une monture AZGTI. Alors j'ai rajouté quelques poids parce que là il faut que la monture soit en pouce dans cette configuration, sinon elle vibre un peu trop. Mais l'idéal ce serait d'utiliser une AM3 voire une AM5. La cage intermédiaire est une cage cette fois carrée, de façon à pouvoir faire des structures triangulées de type serrurier. Et là encore fixée à la queue d'aronde, donc tout comme la cage donc, du primaire, fixée à la queue d'aronde, ce qui permet d'avoir une bonne rigidité mécanique vis-à-vis de la monture. Ensuite on a la cage donc du secondaire qui est finalement une presque copie de la cage du primaire. Vous voyez que vous avez ici des encoches qui permettent de mettre les vis de collimation. On ne les retrouve pas sur les cages supérieures. Néanmoins, on retrouvera sur la cage intermédiaire des encoches similaires pour pouvoir mettre en fait de loger le barillet. En fait, le miroir primaire se range à l'intérieur, l'arrière du miroir primaire se range à l'intérieur de la cage donc intermédiaire. Au niveau de la cage donc secondaire, l'araignée est une araignée pour le moment donc en T, elle restera en T, elle est pour le moment démontable, mais elle deviendra fixe dans la version finale. Et vous voyez que vous avez donc 8 tubes de carbone, mais que ces deux tubes-là ont une largeur, un écartement qui est un petit peu supérieur, et vous avez surtout une entretoise là qui va servir pour le maintien du porte-oculaire. Le porte-oculaire, c'est l'ancien porte-oculaire de mon Midlight Bridge qui était celui qui m'avait servi à faire mon Stroke 300. Et en fait, j'ai fait tout un système de platine pour pouvoir justement l'appuyer non pas sur la cage du secondaire qui n'aurait pas tenu le choc, mais carrément sur les tubes de carbone. C'est complètement directement inspiré du Soleil 300 et ça marche vraiment bien. La collimation est une question que vous allez vouloir me poser. Je ne fais pas de collimation au laser. Il est assez difficile de voir le laser sur ce miroir, donc qui est un miroir dichroïque qui renvoie la lumière rouge. J'ai un deuxième filtre ici qui est un H-alpha pour le ciel profond, et ensuite les talons Fabry-Perot, je n'ai pas d'échauffement. J'utilise en fait un collimateur concentrique que j'ai conçu avec une mire qui est une mire blanche, ce qui fait que dès que la mire est éclairée par le soleil, en plein jour je la vois parfaitement et ça me permet de faire une collimation efficace. La motorisation donc est une motorisation avec un ZWO EAF, ça fonctionne très bien également et donc tout est piloté à distance pour ce qui est de la mise au point et du pointage Goto avec la monture Goto. Ensuite on utilise comme Fabry-Perot un Daystar Quark Chromosphère, là c'est le Gemini mais j'utilise l'étalon Chromosphère. Et donc là vous avez le correcteur de coma qui est le GP8S Optics. Là, quelques tubes à longe à 55 mm de back focus, le Fabry-Perot, ensuite un réducteur de focale et les bagues pour réduire donc sur la caméra l'ASI 1600. À terme, j'utiliserai l'ASI 533 monochrome. À noter donc qu'il y a la réduction qui fait que je n'ai pas besoin de travailler ni en bin 2 ni de réduire la taille de l'image et mon échantillonnage est optimisé pour une utilisation à f6.
Donc vous pouvez voir que l'araignée est peinte en blanche et que le télescope est diaphragmé. C'est nécessaire pour travailler à f6. Le jour où je voudrais travailler à 200 mm de diamètre, il faudra utiliser a priori le ChromaCore 1.5 d'APM, donc il y a un correcteur de chroma qui fait en même temps office de Barlow, alors je l'espère télécentrique. Et donc là je pourrais l'utiliser à 200 mm de diamètre f6, donc 1200 de focale et non pas 800. Voilà un petit peu pour vous donner un peu l'aperçu de ce télescope. Maintenant je vous propose de voir finalement les plus belles images que j'ai pu filmer avec, et vous allez voir, ça fonctionne déjà franchement très bien à 133 mm de diamètre. Pour monter à 200 par contre, il faut un signe absolument impeccable, donc travailler au petit matin avec un léger vent laminaire et vraiment faire très attention à toutes les turbulences. Donc vous voyez que le trépied est mis à sa hauteur maximale. Je n'utiliserai jamais le trépied TC40 livré avec les AM3 et les AM5 de ZWO parce que pas assez haut, et là il faut qu'on soit vraiment très haut pour éviter les échauffements. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous a permis d'apprécier cette nouveauté. Je vous avoue que j'avais quelques peines à croire que l'on pouvait fabriquer un télescope solaire à l'impression 3D, et pourtant il fonctionne très bien, la collimation tient bien. Bon, on notera bien évidemment qu'il faut avoir une araignée fixée et non pas une araignée détachable comme c'est le cas actuellement. Il faut vraiment qu'elle soit fixée, qu'elle ne bouge absolument plus. Et puis au niveau de la fixation et du barillet du miroir primaire, il y a peut-être des petites améliorations à faire, mais globalement déjà ça fonctionne franchement plutôt pas mal. Le télescope se démonte bien évidemment et se range en intégralité finalement dans une caisse. On aura la monture à côté, mais sinon globalement tout le reste tient dans une seule caisse, donc c'est quand même franchement pas mal pour le transport.
Le tout, bien évidemment, se commande avec l'ordinateur, y compris la monture, donc le focuseur et la caméra. Donc franchement, c'est super agréable à utiliser. Je suis ravi et je vous donne rendez-vous à terme dans des lives aussi d'observation du soleil avec ce télescope, parce que franchement, je crois qu'il y a des choses sympas à voir à partir de ce diamètre. Allez, vous retrouvez tous les épisodes solaires dans la playlist correspondante et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Alors rappelons que ce télescope est dédié à l'observation dans l'hydrogène H-alpha, donc j'utilise un Daystar Quark. Avec ça, on va pouvoir voir les protubérances, les éruptions solaires et d'autres phénomènes comme ça, franchement, assez sidérants. Le principe, et vous avez un épisode dédié sur la chaîne, donc je vous mets le lien ici, c'est d'aller rechercher une longueur d'onde, une couleur très précise dans le rouge, 656,3 nanomètres, qui correspond à l'activité de l'hydrogène que l'on va pouvoir par transparence et donc en fait par ombre chinoise ou au contraire par émission devant le noir de l'espace. Franchement, l'observation en hydrogène H-alpha est profondément addictive, c'est la raison vraiment pour laquelle j'ai voulu pousser le concept en allant sur ce télescope. On peut aussi faire, parce qu'il renvoie quand même 35% dans le calcium, on peut faire aussi du calcium avec ce télescope et franchement ça fonctionne déjà aussi très très bien. Alors on mettra un filtre astronomique Blow type 2C en entrée du correcteur de coma, on mettra une PowerMate x2 par exemple. On s'amènera donc par exemple à F8 si on est à 200 mm de diamètre ou à F12 si on est diaphragmé comme c'est le cas ici. Et là on va pouvoir commencer à s'intéresser aussi à la granulation et à voir des grosses taches solaires avec des évolutions aussi, mais cette fois on est dans l'arrêt du calcium et après ça dépend du type de filtre calcium que vous allez vouloir utiliser.